Bonjour, nous sommes à la poursuite de notre grand chapitre sur les outils de modification de dessin. Dans la séance précédente, nous avons présenté les outils, nous avons défini quelques-uns, bien entendu le plus grand nombre. Ici, j'aimerais que nous puissions faire quelques petites manipulations, n'est-ce pas, sur les outils de transformation. Alors, nous allons commencer, bien entendu, par les outils coupure au niveau du point et joindre. Donc, nous nous rendons sur notre interface d'AutoCAD où nous allons faire la manipulation. Je rappelle que nous retrouvions nos fonctions supplémentaires en cliquant sur la petite flèche. Ici, au niveau de Modify, je vois d'autres fonctions apparaître. Ici, j'ai la fonction Break, qui est la fonction coupure, Break at Point, pour coupure au niveau du point, et la fonction joindre. Alors, je vais appeler la fonction line, je fais L, je voulais dire l'alias de la fonction line, L, et puis je fais entrer. Il me demande de lui spécifier le premier point. Je lui passe un premier point sur l'interface de mon écran, de ma zone de dessin, et je lui spécifie le second point. Là, je voudrais illustrer la fonction coupure. Alors, j'ai tracé ma ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la fonction break. Et donc, je vais appeler la fonction break. Quand j'appelle la fonction, elle me demande de sélectionner l'objet que je voudrais couper. L'objet que je voudrais couper, ici, c'est la ligne. Ici, je rappelle que la fonction coupure marche sur une ligne ou une courbe entre deux points. Alors, quand je sélectionne ma ligne, automatiquement, le point de sélection a été marqué comme étant le premier point de coupure. Et donc, je vais glisser ma souris dans un sens et vous allez vous rendre compte automatiquement que quand je glisse ma souris dans un sens, il m'illustre directement ce que sera ma coupure. Et donc, si je vais cliquer sur un autre point là, voilà, j'ai utilisé ma fonction coupure. Si je veux comparer à la fonction break at point, celle qui est juste à côté, celle-là, j'appelle la fonction, elle me demande de sélectionner l'objet, je sélectionne l'objet. Elle me demande de spécifier le point de coupure. Avec cette fonction, je ne vais exploiter qu'un seul point de coupure. Alors ici, je peux sélectionner un point n'importe où, mais je voudrais couper ce segment en deux parties égales, donc en son point milieu. Alors je vais prendre l'accrochage midpoint, j'écris avec mon clavier mid, je valide, en sorte que là, je peux retrouver le point milieu. Je clique là et j'ai coupé ce segment en deux. Alors, avec la première fonction, j'avais la possibilité de séparer deux segments, mais ici, avec Break at Point, je peux couper les segments, mais garder les deux bouts connectés l'un à l'autre. Alors, comment vérifier que j'ai bel et bien effectué ma coupure? Si je clique sur ce segment, je me rends compte qu'il ne sélectionne pas toute la ligne. OK? Et donc, je peux même le déplacer. Voilà, donc j'ai séparé le segment en deux. Je fais CTRL-Z sur mon clavier pour retourner avec les deux segments côte à côte. Alors ici, il peut se faire que je fasse une manipulation que je n'aurais pas dû faire, ou encore que j'ai tracé deux segments côte à côte, alors que je voudrais que les deux ne puissent constituer qu'une seule ligne. C'est là que j'aurai besoin d'utiliser la fonction join. Celle-là. Et celle-ci va permettre tout simplement de relier deux segments coupés. Donc, j'appelle ma fonction join. Elle me demande de sélectionner l'objet source. Alors, ce que j'explique là, ce que la fonction me demande, je le lis dans la barre de commande. Je sélectionne le premier objet. Elle me demande de sélectionner
l'objet à joindre, je prends celui-là. Alors, comme j'ai fini ma sélection, je fais Entrée. À ce moment-là, si je clique sur ce segment, je me rends compte que le segment est désormais tout entier. C'était là la fonction coupure au niveau du point et la fonction joindre. Merci d'avoir suivi cette leçon. Rendez-vous dans la prochaine où nous poursuivons avec les outils de modification.